Hello, hello à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule également à merveille. Une fois de plus, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour se partager une nouvelle astuce. Alors, pour ce qui sera de l'astuce à suivre, comme vous pouvez le constater, nous serons dans un combiné. Et pour le combiné du jour, nous aurons 6 événements sur une cote de 10,352. Parmi ces 6 événements, nous avons des matchs sur le championnat chinois, sur la deuxième division du championnat des Pays-Bas, un match amical entre Aston Villa et Villarreal, un match de Coupe de Portugal et un match du championnat de la Roumanie. Alors donc, pour ce qui sera de la suite de l'astuce, je vais prendre chaque événement un à un et pour chacun de ces événements, j'évoquerai les raisons à travers une analyse qui m'ont amené à opter pour ces événements. Et à travers cela, vous pourrez vous faire une idée du jeu. Alors donc, sans plus tarder, nous allons débuter avec notre premier événement qui n'est rien d'autre que le match entre Séville et Volendam. Séville, un club de première division de la Liga, et Volendam, un club de deuxième division du Pays-Bas. Et dans cette rencontre, mon choix s'est porté pour une victoire du FC Séville. FC Séville, puisque j'ai constaté qu'il y a quelque temps, le FC Séville joue des matchs amicaux. Et la plupart de ces matchs amicaux, le FC Séville les a remportés. Avec le retour des internationaux qui étaient à la Coupe du Monde, je pense que cette équipe sera plus renforcée au cours de ce match qu'elle doit jouer face à une équipe qui n'est pas de taille à jouer contre Séville. Et comme vous pouvez le voir, le match semble se jouer du côté du FC Séville. Donc simplement, Séville a l'avantage ici dans ce match, d'où mon option pour la victoire de l'équipe de Séville. Pour ce qui est de notre deuxième événement, celui-ci est un match de Coupe du Portugal entre l'Académie de Viseu face à Tondela. Et ici, l'option est l'option totale individuelle, 1 plus de 0,5 but, c'est-à-dire un but pour l'équipe de l'Académico de Viseu. Et ici, l'option a été choisie car l'équipe de l'Académie de Viseu est une équipe qui marque minimum un but presque à chacune de ses sorties. Vous le verrez à travers les précédents matchs de cette équipe. Sur presque les 6 derniers matchs qu'elle a joués, cette équipe a réussi à marquer au moins un but. Et encore, le tête-à-tête entre Tondela également, soit cette équipe remporte le match, soit le match se termine sur un match nul. Et étant donné que l'Académico de Viseu est très en forme actuellement, je pense que sur ce match face à Tondela, elle réussira à marquer ne serait-ce qu'un but pour valider notre option. Pour ce qui est de notre troisième événement, nous avons un match du championnat de la Roumanie entre le FCSB et le CFR Sluj. Et ici, l'option choisie est une option carton jaune individuelle pour l'équipe du FCSB, soit 3 cartons jaunes pour cette équipe dans ce match. Et ici, dans mes recherches, j'ai constaté que l'équipe du FCSB, lorsqu'elle joue face au CFS, cette équipe prend au minimum 4 cartons jaunes. Et ce, dans la plupart de ces rencontres, même face à des équipes qui n'ont pas un niveau très élevé comme ça dans leur championnat et même dans les matchs de coupe. Vous pouvez vous rendre sur les statistiques des anciens matchs passés de cette équipe et vous vérifierez mes dires à ce niveau. C'est une équipe qui prend beaucoup de cartons jaunes lorsqu'elle joue. Et face à une équipe du CFS Rouge qui est un peu une équipe européenne presque chaque saison et une équipe très en forme, je pense que ce match sera un match très rude
et le FCSB prendra comme d'habitude le minimum 3 cartons jaunes qu'elle a l'habitude de prendre. Notre quatrième événement est un match amical entre Aston Villa et Villarreal. Aston Villa et Villarreal ont une petite histoire en commun puisque l'entraîneur actuel de Aston Villa est l'ancien entraîneur du Villarreal. Cela veut dire que cet entraîneur connaît beaucoup cette équipe de Villarreal. Alors, ici, ces deux équipes ont eu à jouer quelques 3 matchs amicaux récemment. Et dans la plupart des matchs amicaux qu'elles ont joués, Aston Villa a remporté tous ces matchs. Mais les matchs de Villarreal, cette équipe a réussi, même si elle a perdu des matchs, a réussi au moins à marquer des buts dans tous ces matchs. Alors, comme je l'ai dit au départ, ces deux équipes ont été entraînées par un entraîneur en commun ou ont un entraîneur en commun qui connaît toutes ces deux équipes. Et comme vous le savez, l'équipe de Villarreal est une équipe très en forme, une équipe très dangereuse avec une attaque très rapide. Ainsi donc pour ce match, mon option est l'option les deux équipes vont marquer. Notre cinquième et dernier événement est un match de deuxième division du championnat de Pays-Bas entre le PSV Eindhoven 2 et l'Ajax 2. Et ici, mon option est l'option les deux équipes vont marquer. Alors cette option, je l'ai choisie à travers des faits que je vais vous montrer tout de suite. D'une part, nous avons le classement actuel de ce championnat. Dans le classement actuel de ce championnat, vous voyez que ces deux équipes ont sensiblement le même nombre de buts marqués et encaissés. Dans les tête-à-tête qui ont opposé ces deux équipes, vous voyez que dans presque toutes ces rencontres, il y a eu des buts de chaque côté. Jamais il y a eu un match où il y a eu une équipe seulement qui a marqué et dans le match précédent, les deux équipes n'ont pas marqué. Également, cela s'intercale, une équipe ne marque pas, après les deux équipes marquent. Et dans le récent match qui a opposé ces deux équipes, vous voyez qu'une équipe n'a pas marqué. Et c'est une remarque, c'est sûr que dans le match à venir, les deux équipes marqueront pour satisfaire à la règle instituée entre eux. Pour terminer maintenant avec l'événement qui a la plus grosse cote dans notre combiné, nous avons un match du championnat chinois entre le Zhejiang Professionnel et Jiangsu Rongshang. Et ici, l'option choisie est l'option les deux équipes vont marquer. Les deux équipes vont marquer dans ce match. Ainsi donc, voilà en gros nos 6 événements avec les cotes à côté, avec une petite analyse à l'appui. Alors comme je l'ai dit, vous pouvez regarder parmi ces événements ceux qui vous sembleront être appropriés et les jouer en simple. Si vous voyez aussi que le combiné vous intéresse, je vous laisse le code pour que vous puissiez le jouer. Nous avons X6 P3E. X6 P3E. C'est notre code coupon de 6 événements avec une cote de 10. Alors, je vous invite tous à y croire et à y miser quelque chose. Sur ce, je m'arrête là pour cette astuce, espérant vous retrouver très bientôt pour une autre astuce. D'ici là, portez-vous bien.